عسلامة الناس الكل مرحبا بكم. Cette soirée sera dédiée au webinaire Nouveau Twin Space. Alors, nous allons voir ensemble comment gérer notre Twin Space, les nouveautés et tout. Le webinaire est organisé et présenté par 3 ambassadeurs et coordinatrices Etwinning. Avec vous, c'est Najwa Slatnia, ambassadrice Etwinning à l'échelle nationale et européenne. Je suis professeure d'espagnol au lycée Grombelia Nebel. Et aussi Manel. Manel. Bonsoir. Oui, Tosma Fia Najwa, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis bon. Manel Boualia, enseignante de langue anglaise. Je suis une coordinatrice Etwinning. Bonsoir à tous. Parfait. Merci. Bonsoir, je m'appelle Naoui Khald, prof des écoles primaires, ambassadeur Etwinning. Paul Tozerek Belli, ravi d'être avec vous ce soir. Merci. Voilà, alors sinon nous allons passer à notre planning, plan de notre webinaire. Alors, juste quelques minutes. Voilà. Alors, nous allons voir les sections de Twin Space. Accueil et page avec moi, Najwa. Documents et forums, ça sera avec notre coordinatrice Karwen Manel Bali. Et la partie, les sections de réunion virtuelle et membres, ça sera avec Sikhal Denewi, l'ambassadeur de la région Touzer, Belli, je pense, voilà. Donc, et après, la troisième partie, ça sera pour savoir plus. S'il y a des choses que vous voulez savoir en détail, quelques questions à propos de la manipulation de Twin Space ou bien les nouveautés et tout. D'accord? Voilà, alors nous sommes là. C'est notre événement sur la plateforme Nouveau Twin Space. Et nous allons directement à notre plateforme et au Twin Space exactement. Alors, je vais arrêter cette et je vais partager mon écran avec vous. Alors, nous essayons de nouveau de partager l'écran. Voilà. Alors, cette fois, ça marche. Enfin, heureusement. Alors, c'est bon? Vous pouvez voir mon écran. Oui. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, comme vous voyez, nous sommes ici dans notre plateforme Etwinning et c'est notre live event pour Twin Space. Alors, je vais revenir ici, Etwinning Live. Je clique sur Etwinning Live. Oui, mon accueil là. Ça marche. Alors, j'aimerais accéder au Twin Space de mon projet. Ou bien, je clique projet. Et voilà la liste des projets, soit en attente, soit les projets actifs, ou bien les projets clôturés. Je peux accéder depuis ici, par exemple, en attente, voilà, actif. Voilà, le projet New Vision of the World, Nueva Visión del Mundo, Twin Space. Ou bien, tout simplement, voilà, Mi Twin Space. Je clique ici, Mi Twin Space. Il y a deux façons pour accéder au Twin Space. Voilà, les Twin Space actifs. Je clique New Vision of the World, le projet que je veux voir. Et voilà, c'est l'accueil de mon Twin Space. Je suis dans le Twin Space du projet New Vision of the World, Nueva Visión del Mundo. Alors, comme vous voyez qu'il y a plusieurs Twin Space,
Cela veut dire que pour chaque projet, il y a un TwinSpace différent. Donc, c'est pas le même cas. C'est pas la même chose. Et si vous voyez les différentes sections du TwinSpace, page, document, forum, réunion virtuelle, membre. Alors, si vous voulez accéder à notre TwinSpace, tout simplement, vous cliquez ici et vous choisissez le projet que vous voulez. Ou bien, j'aimerais revenir à mon compte eTwinning Live, ou bien au portail, mes groupes, voilà, c'est ça. J'aimerais changer la langue, c'est par ici aussi. Assistance, je peux voir quelques idées à propos, quelques instructions à propos de la manipulation de TwinSpace. Mon profil ici, je peux l'éditer en cliquant sur la photo. Je peux éditer, une fenêtre s'ouvre pour éditer mon profil, les notifications. Les paramètres de notification et tout, nous pouvons le voir après. Notification ici, les notifications, ça veut dire les actions et les activités de vos partenaires dans le TwinSpace. Soit ajouter des photos, des vidéos, ajouter une page, publier quelque chose sur l'accueil et tout. Et ici, c'est les TwinMail. Cela, c'est entre les membres partenaires de TwinSpace. D'accord? Parce qu'il y a les messages dans eTwinning Live, la plateforme, et ici, c'est juste pour les membres partenaires de TwinSpace. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, c'est l'accueil. Qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Nous pouvons ajouter un message. Si nous cliquons ajouter un message, vous avez la possibilité soit d'écrire un texte. Je ne sais pas. Bonsoir à tous. Voilà. Je peux ajouter une image ou bien vidéo que j'ai déjà téléchargée dans mes documents. Ou bien, la nouveauté cette fois, que lorsque vous cliquez par exemple ici, image, vous allez à vos albums, documents, vous pouvez choisir une de ces photos ou bien directement ajouter une photo directe, glisser ici l'image. Et lorsque vous cliquez glisser l'image, vous allez directement à votre ordinateur. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais choisir celle-là. Voilà, c'est bon. Je peux choisir une vidéo quand même. Et il y a aperçu, je peux voir la publication que je vais faire et envoyer à la fin. Voilà. Voilà. Vous pouvez quand même réagir aux autres publications de vos partenaires, soit par j'aime, c'est une nouveauté aussi, faire un commentaire, éditer votre publication, ici, si la publication est la tienne, supprimer, épingler, c'est comme annonce par exemple, voilà. Si vous cliquez ici système, vous allez voir juste les réactions, alors les activités. Tous, vous allez voir tout. Alors, les publications, qui a ajouté ou bien publié sur une page, il a créé une page ou tout, ou bien tout simplement, c'est mieux utilisateur. Alors, les publications que vous allez publier sur l'accueil. Voilà, c'est mieux. Les nouveautés aussi dans le TwinSpace, c'est que vous pouvez accéder ou bien rejoindre le chatroom depuis l'accueil. On allait à la section voilà, réunion virtuelle et tout. Organiser une réunion virtuelle d'ici, créer un fil de discussion, c'est par ici aussi. Cela, c'est nouveau. Voilà. Vous voyez ici, salle de prof.
Toujours, nous avons besoin d'une salle de prof spéciale pour nous, pour discuter quelque chose entre nous, voilà. Alors ici, c'est salle de prof. Vous pouvez écrire des messages, des publications, et c'est visible juste pour vous, les enseignants. Alors, pour les élèves, non, et pour les visiteurs, non plus aussi. C'est juste visible pour les enseignants. Voilà. Pour organiser le travail, les activités, c'est une façon de communication. Ça va, Najwa? Voilà. Ça va, c'est bon? D'accord, merci, d'accord, c'est bon. Réunion virtuelle, de quoi s'agit-il? Alors, ça sera avec si Khaled, il va vous expliquer exactement c'est quoi la réunion virtuelle. Avec moi, nous allons voir l'accueil et page. Et après, documents et réunion virtuelle, je crois, documents et forum avec Manel, et réunion virtuelle et membres avec Sirad. Juste un peu de patience. C'est bon. Voilà. Alors, si nous allons à page ici, voilà, c'est un projet avec des pages déjà créées, plusieurs pages, et nous voyons ici. Je peux voir les autres pages. Si j'aimerais éditer cette page, vous voyez le stylo ici? Alors, je clique. Et quand même, je dois cliquer de nouveau ici. Si je clique sur cela, je vais changer le titre seulement. Et le deuxième stylo, c'est pour changer le contenu de votre page. Voilà. Cela à propos d'une page déjà créée. Si j'aimerais, si vous êtes des membres, des enseignants, administrateurs et tout, alors, vous pouvez créer les pages et si les fondateurs de votre projet ont déjà créé les pages et dédiées pour chaque activité, alors c'est juste un accord entre les partenaires. Qui va créer les pages? Est-ce que vous pouvez ajouter d'autres pages pour les autres activités ou non? Tout cela, c'est en accord entre vous, les partenaires du projet. Alors, chaque projet, c'est rules, c'est nous voulons, hein? C'est loi, voilà. Alors, j'aimerais créer une nouvelle page. Voilà. Je peux cliquer ici, créer une page, c'est simple. Je peux ajouter une page ou bien ajouter en tant que sous-page. Alors, si je vais créer ici une page, je vais écrire test nouveau TwinSpace. Si j'aimerais ajouter celle-là comme sous-page à une autre page, je peux choisir la page par ici. Si j'aimerais la créer comme une page à part, alors juste j'écris le titre et envoyer. Voilà. Alors, tout simplement, vous avez créé votre page, mais c'est pas suffisant. Vous devez quand même ajouter du contenu sur cette page. Une bird, ou bien sondage, ou bien discussion. Alors, je clique sur le stylo. Voilà. En cliquant sur le stylo pour éditer ma nouvelle page, alors, s'affiche ici, ajouter du contenu à cette page, ajouter un Twinboard sur cette page, ou bien sondage. Voilà, ce sont des outils internes dans le TwinSpace que vous pouvez utiliser pour collaborer avec vos partenaires. Alors, si quand même, vous devez faire attention, qui peut voir cette page et qui peut modifier cette page. Qui peut voir cette page si cela reste juste moi et les administrateurs. Donc, c'est une façon comme brouillon, alors. Mais j'aimerais que les membres du TwinSpace peuvent voir ma page pour ajouter les activités de leurs élèves et tout.
ou bien tout le monde sur Internet. Et si je clique tout le monde sur Internet et je vais mettre enregistrer les modifications, un petit message, cela, pour savoir que je déclare que détenir les droits d'auteur de toutes les photos intégrées et les vidéos et tout. D'accord? OK. Voilà. Tout le monde. Bon, je vais la mettre tout le monde ou bien membre de TwinSpace et enregistrer. C'est bon. Qui peut modifier cette page? Ou bien administrateur enseignant? Ou bien je veux qu'un élève administrateur, chaque enseignant peut choisir des élèves pour les mettre, pour les donner le rôle d'élève administrateur. Et dans ce cas, s'ils veulent publier sur le profil, sur l'accueil de TwinSpace, les élèves peuvent publier et tout. Mais sinon, ils peuvent juste commenter les publications. Un élève administrateur, il peut publier sur l'accueil. Un élève simple, il peut juste commenter et réagir. Voilà. Voilà. D'accord, c'est bien. C'est bon. Alors, enregistrer les modifications. Voilà. Alors, cette page, je veux ajouter du contenu à cette page. Cela veut dire des textes, je veux ajouter des fichiers, des images et vidéos. Alors, je clique ajouter du contenu. Sinon, je peux rien ajouter. C'est important de cliquer ajouter de contenu. Et par ici, je peux, alors, je sais pas, écrire un titre. Je vais écrire le même. Nouveau TwinSpace. C'est le titre de l'activité généralement. Je peux centrer le titre, faire la mise en forme, voilà. Arrière-plan, voilà le fond, couleur. Voilà, si vous voyez, je sais pas, je peux mettre blanc. Voilà, la taille, gras, taille. Voilà. Et voilà, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez alors. Voilà. Juste ici, je vais le mettre en noir pour voir le curseur. La taille, j'aimerais choisir, je vais écrire juste un petit texte, alors 14, c'est bon. Et je suffis, voilà. Donc, activité 1. Alors, je peux changer cela, le rendre en noir et simple. Voilà, en blanc. Activité 1, c'est bon. Alors, j'aimerais ajouter une image. Vous voyez ici, image, document, ici vidéo et fichier. C'est la même façon que ajouter un message à l'accueil, sur l'accueil de votre TwinSpace. D'accord, nous allons enregistrer cette réunion. Déjà, elle est en train d'enregistrement, voilà. C'est bon, je vais cliquer ici image. Ça m'amène directement au document. Déjà, j'ai mis les images ici, par là. Voilà. J'aimerais choisir cette photo. Et voilà. C'est un poster avec les membres du projet, les partenaires. Le curseur, de le mettre en dessus. Je vais ajouter une vidéo. Voilà. C'est la même démarche presque. Voilà.
Et c'est bon. Vous voyez que cela s'affiche comme iframe ici. Donc, c'est normal. Cela, parce que vous êtes en train d'éditer l'image et d'éditer la page. Alors, si vous cliquez aperçu, vous voyez que voilà. Aperçu. Donc, c'est bon. Je vais me faire envoyer. Et voilà. Ma page est créée et enregistrée. Chaque fois que j'aimerais modifier la page, ou bien vous, le fondateur, il a créé une page et vous allez, les partenaires, vous allez ajouter quelques détails. Vous pouvez ici cliquer sur le deuxième stylo pour modifier le contenu. Le premier stylo, c'est modifier le titre juste. Voilà, modifier le contenu par ici. Alors, quand vous voyez, alors, j'aimerais créer une discussion. Vous cliquez créer discussion. Alors ici, cette discussion, vous allez directement au forum. Donc, aussi, c'est une nouveauté dans les pages. Alors, vous ajoutez le contenu et à la fin, vous pouvez faire une discussion. Et le fil de discussion, vous allez directement au forum. Donc, c'est comme raccourci, voilà. Donc, discuter ou bien discussion, ou bien, je sais pas, vos idées à propos de TwinSpace. Je vais le faire pour vous, hein, par exemple. Créer. C'est bon. Alors, lorsque vous cliquez accéder à la discussion, ça vous amène directement au forum. D'accord? Donc, cela, c'est pour faciliter la manipulation de TwinSpace. J'ai créé des contenus, j'ai ajouté de contenu sur la page et j'aimerais ajouter aussi un Twinbird. C'est bon, je peux terminer. Est-ce que c'est bon, ça va? Ça va? D'accord, c'est bon. Merci. Alors, j'aimerais ajouter un Twinbird. Qu'est-ce que cela veut dire, Twinbird? C'est une nouveauté dans notre TwinSpace. Twinbird, c'est un mur virtuel. C'est pareil au Padlet, mais c'est un outil interne dans le TwinSpace. C'est beau de l'utiliser aussi. C'est comme le Padlet, voilà. Nous cliquons Ajouter Twinbird ici.
J'ajoute le Twinbird sur cette page. Hein. Sur chaque page, je peux ajouter un Twinbird. Alors, ici, le titre. Je vais mettre le même titre. Hein. Vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez, mais je vais mettre par exemple test Twin Space. Bon, Twin Space. Voilà. Je vais écrire test Twin. Alors, et envoyer. C'est bon, le Twinbird est créé, mais qu'est-ce que vous avez besoin de faire? D'ajouter des éléments dans ce Twinbird, dans ce mur virtuel. Alors, vous cliquez ajouter un élément. Les autres partenaires d'eux-mêmes, ils peuvent ajouter d'autres éléments, d'autres contenus. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter sur ce mur? Je vais écrire ici texte, je sais pas, texte sur la manipulation de Twin Space. Ou bien instruction, ou bien je sais pas. Bon. Je vais faire ça. C'est facile. Et ça. Avoir. Bon. Voilà. Je peux choisir image, ajouter image, ou bien fichier, ou bien vidéo, ou bien ajouter l'URL, etc. Qu'est-ce que vous voulez? Enregistrer. Voilà. Un autre partenaire, il peut voir votre page avec le Twinbird. Il peut ajouter un autre élément. Alors, si par exemple Manel, elle veut ajouter un autre élément, elle clique ici. Il sera visible pour elle aussi. Donc, je sais pas, elle va ajouter image ou bien vidéo. Bon, image. Je sais pas. Nouvelle image. Et elle clique image ici. Sélectionner. Vous pouvez choisir parmi les images déjà ajoutées dans le document ou bien ajouter une nouvelle image. Et ça sera de votre ordinateur. J'aimerais ajouter, je sais pas, j'aimerais ajouter notre affiche. Voilà. Quelques minutes, vous attendez le téléchargement de votre image. C'est bon. Et voilà. C'est celle-là. Voilà. Normalement, l'image s'affiche directement ici. Voilà. Et vous allez enregistrer. Bon, veuillez sélectionner une image. Juste, nous cliquons ici, mais normalement, ça marche. Peut-être avec la connexion, mais normalement, ça marche. Hein. Voilà. Et c'est le même pour fichier. Vous allez à sélectionner de votre document, vidéo. Vous ajoutez ici l'URL de votre vidéo. Nous allons voir comment cela. Alors, c'est bon. Je vais faire annuler. Voilà. À propos de Twinbird. Et nous allons ajouter un sondage. Vous avez plusieurs outils ici. Alors, un sondage, je vais écrire, je ne sais pas, votre opinion sur l'activité que vous avez faite. Hein? Réponse. Je vais écrire, je ne sais pas, une activité, je ne sais pas. Ou bien, nous pouvons écrire ici, vous aimez le nouveau TwinSpace, puisque nous allons dans le même sens. Alors, oui, ou bien, non, ou bien ajouter une autre idée, ou bien notre opinion. Voilà, envoyer. Et ici, vos élèves, ils peuvent aussi voter
choisir oui, bien sûr, et voter. Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, nous avons ajouté des contenus sur notre page, ajouté un Twinbird et que je peux ajouter d'autres éléments dans le Twinbird, c'est comme Padlet. Ajouter un sondage ici et ajouter une discussion. Voilà. Alors, il nous reste une chose très, très importante. Ajouter des contenus, des images, textes ou bien fichiers. Je vais modifier cette page. Il y a une chose très importante que le Padlet, les outils externes, comment les intégrer dans des pages. Alors, si je vais ici, ou bien au début, par ici, alors, c'est bon. Alors, j'aimerais ajouter, intégrer des outils externes. Vous voyez le globe terrestre ici, c'est le iframe. Donc, ici, vous pouvez intégrer les outils externes à l'aide de l'iframe déjà préparé, déjà pour vous. Alors, vous cliquez ici. Si j'aimerais, par exemple, ajouter un Padlet. Vous savez, le Padlet est un outil préféré pour les enseignants et les élèves. Vous pouvez faire des présentations, je sais pas, ici c'est un Padlet créé pour la présentation entre les enseignants. Alors le Padlet c'est le plus simple pour l'intégration. Vous copiez le lien et vous allez le mettre ici. Collez. Je veux choisir largeur et hauteur, 500 par exemple, et OK. Alors, c'est normal comme ça. Je vais faire, ou bien j'aimerais le voir avant. Je peux me faire aperçu. Et voilà mon Padlet. Ou bien faire envoyer pour enregistrer. Alors, je suis en train de faire une autre modification. Alors, je ne vais pas faire envoyer. Pardon. Bon, je vais faire envoyer. C'est bon. Et je vais le modifier de nouveau. Alors, je vais mettre devant notre Padlet. Par exemple, un e-book ou bien un magazine publié par Issue. C'est un outil en ligne pour la publication de e-book, magazine et tout. Voilà, c'est une magazine Music Our Cultural Heritage. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas comme le Padlet, je peux pas l'intégrer à l'aide de simples liens, mais je dois aller à Share, ici, partager, copier le embed code, voilà. Je vais copier le code source. Je vais à un document Word normal. Je vais le coller ici. Voilà. Vous devez C'est bon, Najwa, merci. OK. Merci, Najwa. Oui. Donc, nous allons voir comment utiliser. Je vais partager au début mon écran. Donc,
Est-ce que vous voyez mon écran, Najwa? Najwa? Ok. Donc, je vais aller à mes twin space. Je vais choisir mon projet. Let me know you. Donc, nous allons voir comment utiliser la galerie de médias TwinSpace qui s'appelle Documents. Lorsque vous cliquez sur Documents, donc, vous voyez ici apparaître 3 onglets, images, vidéo et fichiers. Donc, dans l'onglet images, vous pouvez déposer les images dont vous aurez besoin pour illustrer votre page. Donc, si vous souhaitez télécharger une image ou plusieurs images, vous cliquez sur Parcours. Voilà votre ordinateur. Donc, je veux choisir mon dossier. Comme ça. Je veux choisir une image, par exemple. Puis, je clique Ouvrir. Et voilà, mon image se télécharge. Donc, attention, vous prenez soin de redimensionner vos images avant de les télécharger. Une image ne devrait pas dépasser au maximum mégas. Donc, je crois qu'il y a un problème de connexion. Donc, il y a une autre façon de déposer votre image. C'est de la glisser comme ça. Donc, je crois qu'il y a un problème de connexion. Non. Donc, comme je dis, vous pouvez la glisser juste de votre écran. Maintenant, vous pouvez utiliser des albums pour créer une collection que vous pouvez ensuite ajouter à une page pour former une galerie. Donc, je veux maintenant créer un album d'images. Je l'appelle par exemple présentation. Présentation. Puis, je vais l'envoyer. Et voilà mon album. Quand j'ouvre mon album, vous voyez, je sais pas. Il faut qu'il être vide. Parce que je veux choisir une image pour la mettre dans mon album. Je crois qu'il y a un problème. OK. Je vais cliquer présentation. Donc,
Voilà les images. Voilà les images. Donc, par exemple, je trouve pas mon image ici. Je vais répéter. Je vais choisir cette image. Donc, elle se télécharge. Et ensuite, ok. Ok. Voilà mon image. Donc, par ici, je peux ajouter une description de l'image. Je peux aussi la supprimer et aussi je peux la mettre, quand je clique ici, je peux la mettre dans l'album que j'ai créé qui s'appelle présentation. Puis, je veux l'envoyer. Donc, quand j'ouvre l'album présentation, et voilà mon image. Donc, maintenant, comment on peut ajouter un vidéo? Donc, je clique sur l'onglet vidéo. Je veux ajouter mon vidéo, donc il faut le lien. Voilà, c'est un vidéo. Je vais cliquer sur ce lien. Je vais le cliquer comme ça. Et coller ici. Je peux choisir que de Dailymotion, Vimeo ou YouTube seulement. Puis envoyer. Voilà mon vidéo. La même chose, je peux créer un dossier pour mettre mon vidéo dedans. Par exemple, je vais cliquer ici sur trier. Je veux choisir un dossier Tunisian Team. Il est créé déjà. Tunisian Team. Comme ça. Donc, je veux choisir un dossier Tunisian Team et envoyer. Et voilà, quand j'ouvre mon dossier, je vais trouver mon vidéo que j'ai déjà ajouté. Donc, maintenant, est-ce qui concerne l'onglet fichier, ici, on peut déposer tous les autres types de fichiers autres que vidéo et images. Par exemple, document texte ou document Excel, etc. Il est possible que certains formats de fichiers ne soient pas acceptés dans ce dossier de téléchargement. Vous devez alors zipper les fichiers avant de le déposer dans ce dossier. Donc, je vais ajouter un fichier par ici. Exemple, un document Excel. Cliquez sur Ouvrir. Voilà mon dossier. Il est ici. Comme pour l'image ou fichier, je peux créer un dossier aussi. Je peux lui donner un nom, exemple, présentation. Envoyer. Puis, trier mon document, sélectionner présentation, envoyer. Donc, voilà, mon document, il est maintenant dans présentation.
Donc, ce sera donc à vous de définir le nombre de dossiers ou des albums que vous souhaitez. Donc, Oui, très bien, Malène, c'est c'est très bien. tout pour images, vidéos et fichiers. Ça va, Najwa? Oui, c'est très bien. Najwa? Merci beaucoup, Najwa. Ok. On passe maintenant à l'utilisation de forums. Voilà, sur le TwinSpace. Le forum est un espace de collaboration particulièrement intéressant pour amener vos élèves à échanger différents points de vue sur un thème donné. Pour créer une discussion, vous cliquez sur « Créer une discussion » comme ça. Vous donnez un nom, par exemple, vivre en ville ou à la campagne. Et ma description, donner des arguments pour défendre votre point de vue sur ce sujet. Je veux sauvegarder cette discussion. Envoyer. Ok, la discussion est donc présente sur cette page. Je vais cliquer sur la discussion comme ça, sur le nom de discussion. Maintenant, il me faut à présent d'ajouter un fil de discussion. Je vais cliquer sur fil de discussion. Je vais donc donner ici un titre et une description, par exemple, la ville a bien des avantages. Donc, mon argument, c'est dans la ville, je peux aller au cinéma. Puis, je sauvegarde. Maintenant, mon message va apparaître ici. Donc, l'élève va donc, premièrement, par exemple, quand il veut donner son point de vue, il va cliquer sur le nom discussion, puis sur une file de discussion pour répondre, il peut dire pour répondre, il peut écrire par exemple dans la ville je peux trouver des moyens de loisirs. Puis, il va envoyer comme ça. Donc, les administrateurs du projet ou élèves administrateurs peuvent ajouter des fils de discussion, des différents fils de discussion.
On peut de même supprimer, comme ça, vous confirmez. Vous pouvez aussi éditer. Donc, je vais retourner ici. J'ai effacé mon message. Donc, dans le forum, vous pouvez trouver des discussions et dans chaque discussion, vous pouvez trouver des fils de discussion où les élèves vont donner leur point de vue sur une thème. Vous pouvez aussi vous abonner, je sais pas, ok. Vous pouvez aussi vous abonner au fil de discussion si vous souhaitez, par exemple, quand une personne poste quelque chose sur le fil de discussion, vous allez recevoir une notification. Ok. De même, vous ne pouvez bon. pas supprimer les discussions. Ils seront Ok, c'est très bien. يعطيكم الصحة مدام نجوى مدام منال. حاجة سهلة ولكن تري كلير. جو كروا كو الجماعة الكل استفادوا بالخبرة اللي عندكم صراحة. جوست أنا عندي دو حويشين هي لا ريونيون فيرتويال. هو ان توكا في فما زادك لي لايف ايفنت في التوينينغ لايف يقول قايل علاش بوركوا on fait des réunions virtuelles ici au sein de TwinSpace. Quelquefois, on a besoin, nous, les membres d'un projet, de discuter ensemble. Donc, il vaut mieux de rester, lorsqu'on a un petit détail, des discussions concernant notre projet, on peut faire des événements, des réunions virtuelles ici sur le TwinSpace. Donc, il y a dans le chat room ici, je peux entrer en une réunion virtuelle, je peux accéder, s'il y a des membres, je peux passer des messages à mes copains. Donc, c'est là, ici, c'est évident. Je peux aussi, s'il y a historique, je peux le télécharger ici. Donc, on n'a pas fait jusqu'à maintenant ici, c'est un nouveau projet, donc c'est pour cela qu'il n'y a pas. Donc, autre chose ici, la deuxième chose que je veux parler, c'est comment organiser une réunion virtuelle. Ça ressemble beaucoup à notre live event. Donc, le titre, par exemple, New TwinSpace. Donc, Twin. Voilà. For New. Voilà, j'écris de n'importe quoi. Donc ici, nombre de participants. Donc, donc normalement ici, je choisis. Je peux inviter des enseignants, des élèves. La durée, donc c'est la même chose. Et la date. J'écris. Je cherche la date. Je vais indiquer. Voilà. Par exemple, je fais le 8 et je cherche. Voilà. Pardon, je dois... Voilà, d'accord. Donc, de 12 à 13, je sais pas. Après avoir discuté, on choisit. C'est la même procédure de live event. Et puis, j'enregistre. Voilà. Voilà. Alors, vous avez créé un événement le 7 Quédin. Pour rejoindre cette réunion virtuelle, cliquez sur le bouton d'inscription afin d'enregistrer votre inscription. Allez à la page de l'heure de réunion, le jour prévu, pour cliquer sur le bouton d'accès de la salle de la réunion. Donc, tout simplement, nombre de places, j'ai fait 10, 9, et ainsi de suite. Donc, voilà.
Donc, c'est assez simple et assez banal, je crois. لأن تعودنا بها كل on est habitué à le faire au cours des live events sur le eTwinning live. Donc, je sais pas si je vous cède la parole alors. Najwa? Allô? Donc, d'accord, oui. Oh, oui. Bon, voilà. D'accord, c'est juste quelques minutes. Je connecte, il y a quelque chose, il y a quelques problèmes techniques, donc c'est normal. On attend, c'est Khaled. Peut-être email, comment l'élève peut connecter à TwinSpace? Connecter, oui, exactement. Pour les enseignants, nous avons le compte eTwinning Live et les TwinSpace et les plateformes de groupe et tout. Pour les élèves, c'est juste TwinSpace. Alors, vous cliquez sur Internet ou bien Google ou bien quand vous voulez, TwinSpace, eTwinning. Les élèves ils vont écrire TwinSpace eTwinning et voilà, s'affiche une fenêtre pour écrire les comptes et mots de passe que vous avez déjà créés pour vos élèves. Hein. Donc, dans chaque TwinSpace, vous avez besoin d'ajouter vos élèves. Si, par exemple, vous avez des élèves qui participent à 2 projets, alors vous pouvez inviter vos élèves dans le premier TwinSpace et dans le deuxième TwinSpace, juste, vous pouvez l'ajouter. Donc, vous n'avez pas besoin de créer des nouveaux comptes parce que c'est les mêmes élèves, donc avec le même compte. Hein. Voilà. Comment? Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous voulez dire. Comment inviter les élèves? Ou bien, exemple d'ajout, c'est... D'accord. Nous allons voir cela avec M. Khaled. Comment inviter les élèves? Oui. D'accord. 6e projet. Pas inviter, l'ajouter. D'accord. Avec les mêmes paramètres, Najwa. Oui. Avec les mêmes paramètres, Doha. On va voir cela avec M. Khaled. Juste quelques minutes. Il va revenir. Oui, c'est bien. Donc, TwinSpace, exactement. Membre, vous pouvez inviter des élèves, vous pouvez inviter des visiteurs à votre TwinSpace, soit le directeur de votre établissement, votre inspecteur, d'autres, je sais pas, d'autres partenaires qui ne sont pas parmi les enseignants et parmi les pays déjà participants dans le eTwinning. Voilà, alors vous allez voir tous avec juste quelques minutes. Voilà, les parents, exactement. Parce que eTwinning, c'est une famille. Voilà. C'est bon. Le voilà, je suis en train de le donner l'accès. Voilà. Peut-être qu'on arrête nos cas. Pour inviter les membres, نمشي le deuxième, les membres اللي هنا عندي. Je passe. Non, c'est bon, Manel, juste je dois le donner l'accès. Donc, je veux inviter des membres اللي هنا اللي حاش بهم. C'est bon. Donc, quel que soit, نجم يكونوا des enseignants ولا des élèves ولا des invités اللي هما نجم يكونوا notre inspecteur ولا des ولي ولا d'autres collègues. Donc, je peux inviter les enseignants, choisissez le pays. Voilà, donc après, voilà, je sais. Et j'écris l'adresse, donc voilà. Et donc, par exemple, je prends son adresse et je lui envoie, par exemple, un bat من l'Afghanistan. Donc, je fais de n'importe quoi. Voilà, vous pouvez partager votre écran. Et je l'invite. Voilà. Donc, je le retourne. Bon, je peux aussi
inviter les enseignants. Voilà. Je coche les hachibim, voilà. Voilà. Et voilà, je les invite. D'accord. Donc c'est comme ça. Et voilà. Donc, pour rejoindre. Aussi, nous avons des élèves, aussi les enfants, moi je dis le groupe. Voilà, tout simplement. Pardon pour le problème de réseau. Donc, je vous cède la parole tout simplement. Oui. D'accord. Nice. Nice. Ah, ah, d'accord. 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 Merci, c'est Khaled. Bravo, يعطيك الصحة عايشة. Juste, je vais répondre à une question, à des questions à propos de comment ajouter des élèves déjà avec des comptes déjà créés. Alors, je vais partager Oui. mon écran. D'accord? D'accord. C'est bon, c'est Khaled, je peux répondre à cette question. Puisque, dommage pour la connexion. D'accord, alors je vais partager mon écran. Alors, si lorsque nous cliquons membre, comme il a expliqué, c'est Khaled. Alors, voilà. Vous trouvez ici les membres déjà dans votre TwinSpace, les partenaires. Vous trouvez les enseignants, les élèves, puisque c'est un projet déjà créé et c'est terminé ce projet. Alors, vous trouvez les invités, 9 invités, 247 élèves et 22 enseignants dans ce projet New Vision of the World, Nueva Visión del Mundo. Alors, j'aimerais inviter mes élèves. Donc, ici, il y a inviter des membres, exporter la liste des élèves invités. Alors, lorsque je clique inviter des membres, comme il l'a mentionné maintenant, Monsieur Khalid, vous pouvez ajouter des enseignants au TwinSpace qui ne sont pas parmi les pays participants dans TwinSpace. Cela veut dire des pays non, qui ne sont pas des pays des étudiants. Je sais pas, par exemple, l'Argentine, les pays de l'Amérique du Sud, par exemple, et tout. Alors, vous pouvez inviter ces membres à partir d'ici, les enseignants. Mais lorsque vous allez, si vous êtes des fondateurs et vous voulez ajouter des partenaires étudiants à votre projet, vous pouvez les inviter depuis votre eTwinning Live, votre plateforme. Lorsque vous allez à un projet, je vais le montrer, l'expliquer juste après. Hein. Alors, inviter des élèves. Ainsi, comme il l'a expliqué M. Khaled, vous avez besoin juste d'ajouter si ce sont des nouveaux élèves. Alors, vous allez créer ici un prénom, vous écrivez le prénom et nom de vos élèves et vérifiez et tout. Mais si vous avez des élèves déjà avec des comptes existants, voilà.
Je vais faire l'explication des deux cas. Alors, par exemple, je vais inviter un nouveau élève, je sais pas, je sais pas, je vais inviter Farah, par exemple, Farah Abid, par exemple. Vérifier, voilà. Ici, c'est le compte, alors le username, alors. Voilà, ici, je dois ajouter un mot de passe au compte de mon élève. Je vais écrire Farah 10, par exemple, ou bien Farah 1, ou bien le mot de passe que je veux, que j'aimerais mettre, alors. Le rôle, je peux que Farah, qu'elle soit administrateur, élève administrateur, ou bien juste membre normal, un élève membre. Parce que lorsque ça sera élève administrateur, il y a d'autres possibilités que Farah elle peut faire, hein, comme publier sur l'accueil et tout. Alors, je vais la mettre comme membre un simple membre. Alors, et inviter. Ah, je dois le sélectionner. Membre, un simple membre. Invité. Je vais noter, Farah Habib, je vais noter mot de passe, hein. D'accord, de Farah. Juste mot de passe. Invité, c'est bon. Alors, si j'aimerais ajouter d'autres, invité, c'est bon. Si par exemple, j'aimerais ajouter, je peux faire ici, je peux ajouter, je sais pas, Manel, Abid, de même, je sais pas. Je peux ajouter une autre, ou bien un autre, Firas, je sais pas quoi. Chaque fois, je peux ajouter et à la fin, je fais vérifier et j'ajoute les mots de passe de ces élèves. Cela à propos invité à nouveaux élèves. Mais si vous avez un élève déjà invité dans un autre Twin Space, et j'aimerais que mon élève travaille et collabore dans
dans ce Twin Space, New Vision of the World. Alors, je sais pas. Alors, je peux taper un autre Twin Space. Vous devez écrire le même nom d'utilisateur et vous cliquez vérifier. Alors, et c'est bon, s'ajoute votre élève. Voilà. D'accord? Bon? Oui, c'est avec même mot de passe. Juste, vous avez besoin de l'ajouter. Ajouter. Vous avez besoin d'écrire le nom d'utilisateur. Non. Tout simplement. Avec les mêmes mots de passe, l'élève il va être ajouté au nouveau Twin Space. Oui, oui. D'accord? Alors, c'est la même chose.